Là, je vais mettre une petite bande pour voir, pour vous montrer la différence entre une cire classique cartouche et la cire orientale. Voilà, donc là, je mets... Et l'autre partie, je la laisse volontairement pour que vous puissiez voir la différence, parce que comme il y a des creux et que c'est des zones un petit peu qui ne sont pas plates, c'est un petit peu difficile de pouvoir faire passer de la cire là, là. Voilà. Donc, on reste dans notre cire classique cartouche. Donc, toujours pareil, je mets ma bande et je tire d'un coup sec. Même si vous ne maîtrisez pas le geste, c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il faut juste poser une bande de papier et tirer. Voilà le résultat. Donc là, on va attaquer l'autre zone. Cette fois-ci, je le fais avec de la cire orientale. Je prends ma cire. Je mets un peu d'eau. Là, par exemple, je l'ai fait trop chauffer. Normalement, il faut qu'elle soit un petit peu plus compacte. Donc, je vais la travailler. Quand je souffle, ça permet d'enlever l'humidité. Et comme il y a de la chaleur, donc elles fond un petit peu plus. Je l'ai fait un petit peu trop chauffer au micro-ondes. Je peux, bien entendu, la faire chauffer au micro-ondes, à la bougie, ou chauffe-cire, ou le haut de cabine, que je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos et que vous avez pu découvrir aussi lors de l'atelier. Et qu'on va bien entendu partager ensemble quand il y aura une formation complète et qu'on verra tous les détails. Donc, ma cire est prête. Je pose ma cire et je la déroule sur la zone concernée. J'arrive ici et d'un coup sec, l'avantage de la cire, c'est que je peux aller dans les petits recoins, les petits creux, que la cire classique avec les cartouches ne peut pas me permettre. Ou alors la cire classique autre, avec les petits grains, le pot. Il faut poser la cire, il faut attendre que ça sèche et retirer. Voilà. Alors que là, je l'ai en permanence ma cire avec moi. Et je vous montre les gestes. Là, j'ai remis de l'eau. Pourquoi? Parce que comme je viens de l'appliquer et qu'il y a des poils et qu'elle s'est durcie. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais du mal à la prendre et tout ça. Et là, elle devient plus compacte. Avec l'air ambiant, elle sèche. Et le fait qu'elle soit en contact direct avec la peau, elle a perdu un petit peu d'humidité. Donc c'est pour ça, de temps en temps, il faut remettre un peu d'eau pour qu'elle devienne un petit peu plus malléable, malaxable.
Voilà, vous avez vu, déjà c'est plus agréable. Et surtout, à la personne, ça lui fait moins mal. Toujours, petite serviette, hop, comme ça. Et je refais les mêmes gestes. Là, il n'y a plus de poils, mais c'est juste pour vous montrer la gestuelle à adopter. Je ne fais pas comme ça, j'appuie pas comme ça où je pince la peau. Voilà. Supposons je suis coincée, je ne mets pas mes doigts en plein milieu. Je vais à l'extérieur. On imagine que c'est trop liquide, que j'arrive pas, que mes mains sont sales, que voilà, je m'en sors plus. Qu'est-ce que je fais? Je vais à l'extérieur et je retire. L'extérieur. Voilà. Et j'ai ma fameuse boule qui reprend. Je prends à nouveau le contrôle sur la cire. Et si elle est trop liquide, que ça a trop chauffé, qu'il y a peut-être trop de poils, qu'est-ce que je fais? Je prends de la cire sans qu'elle soit travaillée. Vous avez vu la différence entre la cire avec laquelle je travaille actuellement et la cire qui n'a pas été encore touchée. Donc je prends un petit bout de ça, imaginons, voilà, supposons, c'est pas le cas, hein, mais supposons, ma cire, je m'en sors plus, je prends un petit bout de cire qui n'a pas été travaillée, surtout je la travaille pas, je la laisse comme ça, je prends un petit bout, et c'est ce petit bout qui va me faire décoller le reste. Et ça va se mélanger sans problème.